Vous savez que, je dirais, le monde, et c'est vrai particulièrement l'Europe. L'Europe sans l'Afrique n'est plus rien. C'est l'avenir de l'Europe, l'Afrique. Tout se trouve en Afrique, les richesses, toutes les richesses minières, énergétiques, agricoles, et tout peut venir. En Belgique, en Europe, il n'y a plus grand-chose. On fait croire qu'on va aider les pays pauvres alors que c'est par eux que la richesse existe. Comprenez bien que si demain on arrête définitivement d'exploiter ces pays et les habitants, ils s'en sortiraient bien mieux, c'est évident. Mais qui sommes-nous, nous les Occidentaux, pour ravager des territoires entiers, au mépris des exigences écologiques, sanitaires et humaines? Qui sommes-nous pour exploiter en toute impunité des pays entiers, sans nous acquitter évidemment de l'impôt local, et en nous enrichissant impunément des richesses des autres? Comprenez alors combien cette attitude génère de la colère chez ceux qui sont les victimes de cette exploitation sans nom. Comprenez que nous ne sommes pas les gentils petits Français exemplaires et vierges de toute agression dans ce bas monde. Comprenez alors que l'immigration en Europe est le résultat de la violence d'un système qui n'hésite pas à plonger les peuples dans la misère, si c'est pour développer ses profits. Arrêtez de saigner l'Afrique. L'Afrique est volée chaque seconde de plus de 7100 dollars. Pourquoi 7100 dollars? C'est le compteur de l'évasion fiscale de l'Afrique qui nous le dit. En Afrique, le compteur de l'évasion fiscale, ce sont les multinationales des pays colonisateurs qui l'alimentent. En Afrique, l'évasion fiscale, c'est 224 milliards de dollars chaque année. 224 milliards de dollars qui s'évaporent du continent africain et qui l'empêchent de satisfaire aux besoins élémentaires du plus grand nombre. Le travail des organisateurs de l'évasion fiscale et de leurs clients est évidemment grandement facilité par les institutions financières internationales qui délèguent des cohortes de fonctionnaires, ces nouveaux missionnaires qui n'ont de cesse que d'appliquer les fameux 10 commandements de Washington, les 10 commandements de la doxa néolibérale, et qui n'hésitent pas à faire appliquer aux pays en développement ce que l'on appelle dans leur jargon des plans d'ajustement structurel, les fameux PASS, qui sont en fait des machines à aller à l'encontre de l'intérêt, des intérêts de l'immense majorité de la population. L'évasion fiscale est intolérable et aussi illégitime que la dette qu'avaient combattu certains, et notamment Thomas Sankara, qui est mort. Il faut regarder en permanence ce compteur de l'évasion fiscale qui rappelle que l'Afrique est volée de 7100 € à chaque seconde. Les gens ne veulent pas comprendre que ce qu'on appelle un pays développé, c'est un pays pilleur, et qu'un pays non développé, c'est un pays pillé. Je veux dire, il faut vraiment voir que l'Europe s'est enrichie avec le travail de gens qui n'étaient pas payés et qui étaient menés au fouet. Ça, c'est une dette historique. Et c'est là que commence la dette écologique, puisque on pille les ressources, on prend le bois, les minerais, tout ce qui est possible, on l'extrait. Et donc ça, pour moi, la dette écologique, elle commence historiquement avec ces 3 siècles d'esclavage. Voilà, ça on peut pas passer là-dessus. C'est le fondement de notre surrichesse et de leur surpauvreté. De cette inégalité dont on vient de parler qui est croissante. Ça, c'est vraiment la dette historique. Ce qui signifie clairement, et même très clairement, que l'Afrique doit rester à jamais dans le sous-développement ou le quasi-développement afin d'assurer le développement de l'Occident en fournissant presque gratuitement toutes les matières premières dont l'Occident a absolument besoin pour son développement, son progrès, sa puissance, son bonheur. Le pompage de l'Afrique par l'Occident installe ici le sous-développement et crée là-bas le développement. Ce pompage continu signifie que l'Occident
n'a aucun intérêt à ce que l'Afrique se libère et se développe. L'Occident n'a aucun intérêt à le faire. Donc les aides et les coopérations, c'est des cadeaux empoisonnés, puisqu'en fait, c'est pour freiner l'Afrique en réalité. Et nous ne le comprenons pas encore. La cause profonde du sous-développement, ce n'est pas tellement ce qu'on raconte.